On va passer à l'Ukraine, évidemment, parce que c'est l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui sur BFM TV. Vous le savez, Emmanuel Macron a réaffirmé hier à Volodymyr Zelensky, l'engagement de la France à accroître son soutien à l'Ukraine, y compris en matière d'équipement militaire. Alors, on va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que dans le contexte actuel de regain de tension en Ukraine, la France va poursuivre ce qu'elle entreprend déjà depuis le 27 février, seulement 3 jours après le début de la guerre en Ukraine. Le contenu de cette aide française avait été tenu secrète pendant assez longtemps, l'Élysée ne parlant au départ que d'armes défensives. Mais quand Emmanuel Macron est accusé de ne pas en faire assez encore aujourd'hui, d'en faire moins que d'autres contributeurs à l'effort de guerre, voici la réponse du gouvernement dans les mots de Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était ce matin. La France fait ce qu'elle dit, contrairement à un certain nombre de partenaires qui font beaucoup d'annonces et qui tardent à livrer ce qu'ils disent vouloir livrer. Quand il dit qu'on livre moins que l'Allemagne et l'Italie, c'est faux. C'est faux, et ce que nous livrons fait la différence sur le terrain. Alors, à quoi correspond l'aide apportée par la France jusqu'à aujourd'hui, précisément ? Cette aide qui fait toute la différence, comme le dit Catherine Colonna, il s'agit tout d'abord d'armements, comme ces fameux canons César, de camions équipés de systèmes d'artillerie. Ce sont des canons de 155 mm de fabrication française. Ils sont très mobiles, puisqu'ils sont fixés sur des camions capables de rouler jusqu'à 80 km à l'heure sur route. Ils ont une portée de 40 km. Ils peuvent tirer jusqu'à 6 coups minutes. C'est un véritable atout tactique. La France en a livré 18 sur les 76 que compte le stock français, soit un quart de nos stocks, et ils sont livrés avec des milliers d'obus. Une quinzaine par ailleurs de canons tractés, des TRF-1, ont également été livrés. Ce sont les obusiers prédécesseurs des César, ils sont un peu moins performants, ainsi qu'une dizaine de missiles anti-chars. On les voit, les missiles anti-chars Milan, de missiles d'infanterie léger anti-chars NATO. Ce sont des armes très précises, très puissantes, adaptées à la lutte contre les tanks, les blindés, mais aussi les bâtiments. Également livrés des missiles anti-aériens de type Mistral, comme on a vu ici dans un des défilés du 14 juillet sur les Champs-Élysées, avec aussi des véhicules qui sont livrés. Il y a, on va le voir, des VAB, ce sont des véhicules de l'avant blindés, et il y a aussi des véhicules de transport de troupes, comme on va le voir là, sur cette dernière photo, des véhicules de type Bastion. En termes d'équipement de protection individuelle également, la France livre énormément l'Ukraine, avec par exemple des gilets pare-balles, des casques, des jumelles à vision nocturne, des tenues NBC, anti-risque nucléaire, bactériologique et chimique, des rations de combat, du matériel médical. Et puis la France a également envoyé des munitions de tout calibre ou encore du carburant. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications. Patrick Sauce, on va continuer donc à livrer des armes. Oui, et vous avez compris que nous, on fait ce qu'on dit, mais on ne dit pas toujours ce qu'on fait. Et ça fait partie d'une tactique. Et on a beaucoup de questions. Mais Léa Salamé l'a fait ce matin face à Catherine Colonna, mais on aimerait bien en rajouter sur vraiment les précisions apportées par Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, notamment sur les systèmes anti-missiles ou anti-aériens. On n'en a pas très loin, mais pour nos propres forces en Roumanie, avec nos camions Mamba et les missiles anti-missiles, mais de moyenne portée, ça pourrait vraiment servir sur le terrain ukrainien. Volodymyr Zelensky le sait, sauf que pour l'instant, on s'en sert pour nous-mêmes et on est toujours sur cette ligne de crête dans la co-belligérance. Mais c'est vrai qu'il y a des choses forcément qui sont moins annoncées, mais vous voyez, le carburant, Fanny en parlait, s'il n'y a pas de carburant, alors effectivement, vous ne tirez pas sur les forces, mais il faut pouvoir aller sur le terrain. Et là, la pénurie, elle guette tous les jours, la pénurie de carburant. Vous avez aussi vraiment, tout simplement, les gilets pare-balles, comme les casques. Effectivement, ce ne sont pas des obus, ce ne sont pas des canons, mais ça sert vraiment pour tenir une guerre dans la durée. Ouais. Général Pellistrandi. Oui, et, tous ces équipements ont été livrés, en fait, pour répondre aux besoins tactiques des forces ukrainiennes. Il y a un dialogue permanent. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on a parlé notamment des canons César. Il faut aussi mettre en place la logistique. Ces camions demandent donc ce qu'on appelle du maintien en condition. Il faut régulièrement les entretenir. Et donc, tout ceci a été mis en place. Et c'est vrai, par exemple, que les canons César sont ce qu'on appelle vraiment des game changers. C'est-à-dire, c'est vraiment des canons qui ont apporté aux forces ukrainiennes un avantage tactique important. Et donc, on a vraiment privilégié le qualitatif, alors que c'est vrai, d'autres pays, par exemple, ont livré
plus de matériel quantitativement, mais des matériels plus anciens et dont l'effet tactique est moindre. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces explications.